Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu la période du confinement relativement à la pandémie? Bon, ben je pense que comme tout le monde, on a été sous le choc de ce qui se passait. Tu sais, on l'a vu venir, mais c'était très rapide. On pensait pas que le confinement arrivait si vite. Puis je pense que la décision, on l'a bien respectée. C'était important pour nous de suivre ça. Mais c'était un peu un choc de voir cette machine-là dormir pendant si longtemps. Parce qu'on était déjà en préparation du spectacle des Aristochats, le show que maman Joanne avait travaillé à l'écriture très fort pour préparer tout ça, puis on était enclenchés, c'était bien parti, on était déjà rendu à la mi-mars. Alors, on a respecté tout ça, puis à l'intérieur d'une semaine, c'était de prendre la décision avec notre amie Catherine Dagenet-Savard qui nous a poussé par son énergie de jeunesse aussi à dire « Gang, on embarque en ligne, on n'a jamais fait ça, on ne sait pas ». Puis William Lépine, qui est un ancien d'ici, qui au niveau technologique est beaucoup plus branché que nous, il a appris ses affaires, puis on a comme exploré, puis on a réussi à aller en Zoom. Catherine, elle a pris beaucoup de classes, puis les profs venaient enseigner. Ils ont fait un bout chez eux, puis à un moment donné, ils venaient ici. Alors, ils étaient des fois en solo, des fois en duo, pour pouvoir enseigner des cours. Joanne a fait toute la partie théâtre chez elle pour tout ce qui touchait comédie musicale. C'était vraiment un travail extraordinaire d'équipe. Écoute, moi, ça m'a complètement chamboulée. Je pensais jamais que les jeunes auraient foncé comme ça, à tenir un drapeau. Je te jure, je sentais qu'ils prenaient le drapeau. C'est comme si on dit « Crie, là, inquiète pas, on va être là avec vous. » Puis c'était magique. On a réussi à terminer la session pour que les gens puissent recevoir le plus possible. Et ils ont été là comme une armée de jeunesse à vouloir porter la machine, puis même à ne pas vouloir être payé, tu me crois-tu, là? Pour que les sous puissent rester pour qu'on passe à travers. Je te dis, c'est... Un élan de générosité, d'amour aussi. Tu parles de... En fait, vous parlez souvent de magie ici au bien, Théâtre c'est des l'âme Petits. qui agit, la magie. Hein? C'est le mot, ça le dit. Puis je te jure, là, ils ont accouru tout de suite, tout le monde a embarqué. Je me dis, my God, c'est tout cet amour-là qui a posé le geste à travers eux, tu sais. Puis on dit, nous, CRI, on peut même pas s'imaginer que ça serait fermé ici. Alors, on va être là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis après ça, aussitôt que les commerces ont eu le droit d'ouvrir, moi, j'ai pris la relève, tu sais. Joanne a pu recevoir une subvention. Fait que moi, j'ai pris la relève parce que j'aurais pas été capable de payer un salaire. Puis je me suis occupée de ma boutique avec plein d'amour. Puis j'ai vu un éveil chez la communauté où ils ont pris le temps de voir que le geste que je poserais en étant local va faire une différence. Bien, ils l'ont fait. Ils m'ont permis de passer à travers. Fait que j'ai pas de mots. Tu sais, ces clientes-là, aujourd'hui, en tout cas, je pense, c'est non seulement ils étaient contents de venir, mais moi, je peux leur dire un merci. Tu sais, merci de m'avoir permis d'être encore là. Puis aujourd'hui, bien, ce sont des clientes auxquelles on s'est attachés puis qui continuent d'être là. Puis le geste local qu'elles font fait toute la différence, tu sais. Et puis là, les camps d'été sont arrivés avec beaucoup de timing. Ça a été quelque chose à installer parce que, tu sais, on avait un protocole très sévère. Assez strict. Oui, puis les parents, ils nous ont fait confiance, puis on a eu le bonheur de recevoir un beau nombre d'enfants pendant 4 semaines qui nous a permis de se redresser. Et ces enfants-là étaient tellement contents d'être là. C'était magique, je te jure, c'était beau, là. Fait que, tu sais, à travers ça, autant que c'est effrayant, autant que je me dis, on était vraiment chanceux. Vous avez accueilli combien d'enfants? Bien, tu vois, les enfants, c'était toujours alentour d'une 20-25 par semaine. Fait que c'est quand même bien, là. Tu sais, on ne s'attendait pas à ça, nous. Mais c'est sûr que le staff est plus nombreux parce que tout demandait plus, tu sais. Et c'est que le protocole au niveau de l'hygiène était intense, on s'entend dessus. Puis faire en sorte que les enfants ne souffrent pas de ça. Puis là, après ça, on se disait, on attend, on va voir. Puis là, pour septembre, on avait déjà une expérience intense. C'est quand tu vis à la journée longue avec des enfants, là, on savait qu'on pouvait accueillir les groupes d'une façon correcte, tu sais. Mais c'est certain qu'on a l'impact était présent où il y a des parents qui ont préféré
s'abstenaient pour une session, puis c'était correct aussi parce que eux, c'était encore beaucoup de stress d'amener les enfants, puis moi, je voulais pas ça. Tu sais, quand je leur ai parlé ou qu'on a téléphoné, puis qu'on sentait ça, on leur disait « Non, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, prenez une pause d'une session, on comprend. C'est sûr que nous, il faut le subir, il faut vivre avec le fait qu'on a moins d'étudiants. Puis, par contre, malgré tout ça, on était vraiment, vraiment très chanceux que les gens continuent à nous faire confiance autant parce que le protocole était bien établi. Fait que là, les gens qui l'avaient vécu durant l'été, ils ont vu qu'on était au poste, là, tu sais. Et là, vous offrez quand même quelques cours? Quand même un horaire assez complet, là. Tu sais, on est ouvert du lundi au samedi. Le lundi, il y a 3 grosses classes, mais avec des horaires où les gens se croisent pas trop, là. Le mardi, c'est le programme de comédie musicale avec les ballets stretching. Les mercredis, tu as tout le programme de danse enfants. Après ça, on tombe avec les comédies musicales ados. Puis à travers ça, il y a les soirs, les profs de musique sont là, mais tu sais, eux, ils ont des heures qui se croisent, sont dans leurs locaux avec tout le protocole. Après ça, le jeudi, vendredi, samedi, tous les cours sont là. C'est juste que, tu sais, des soirs à la même plage horaire où on roulait avec 3 locaux, 3 cours, des fois on était à 2, tu sais, ça dépend. Tu sais, des cours qui étaient plus nombreux, bien là, ils sont moins nombreux parce que nous, on a voulu ne pas les mettre en danger ou quoi que ce soit. Fait qu'on a vraiment fait attention. Fait que c'est sûr qu'on le subit, mais en même temps, c'est au-delà de ça. Tu sais, comme moi, je me suis dit... Garde, faites en sorte la vie que ça s'équilibre. Tu sais, si en avant, je réussis à faire connaître le commerce pour ce qu'on est, puis ici, on garde un certain équilibre, on va y arriver, on va passer à travers. Ce qui est difficile actuellement, c'est la partie de PCDM, le théâtre, parce que toutes les productions qu'on avait à l'automne sont annulées. Tout le lien qu'on avait avec la ville, le cinéma, on n'est pas là. Alors, tu sais, ça, c'est la partie du manque à gagner, dans le fond, qui était avec ça, on surfait, tu sais, nos factures pour arriver d'une production à l'autre, parce que l'organisme, tout le temps, tout est réinjecté dans la production qui suit. Mais tu sais, vu qu'on avait commencé à investir quand même assez dans le projet de janvier, le projet de janvier n'a pas été produit. Fait que tu comprends-tu qu'il n'y a jamais eu de fonds qui est arrivé? On ne pouvait plus louer, on ne pouvait plus... Fait que ça, c'est la partie difficile, tu sais. Fait que là... Heureusement, on se croise les doigts. Tant qu'on est en zone orange, là, le projet qui est écrit par Joanne pour décembre avec nos grandes comédies musicales, on voudrait tellement, hein, nous, on le voit là, arriver. Alors ça, c'est un projet qui va être en même temps un projet de levée de fonds. Il va être présenté sur 2 à 3 salles en petit cabaret. OK? Alors, les gens vont réserver par 4 places à la fois, parce que c'est des cellules qui vont être comme déconfinées, là. Puis on fera peut-être quelques tables à 2. Puis c'est vraiment un show qui est écrit pour les jeunes, pour les adultes, même plus jeunes aussi, où vraiment on prend conscience de ce qu'on vit actuellement, mais comment à travers ça, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi qui se passe. Joanne Desrosiers, parlez-nous du projet là, qui s'en vient pour le mois de décembre, si tout va bien pour le Théâtre des Petits Bonheurs. Oui, si tout va bien. Bien, en fait, c'est qu'on a décidé de prendre en compte les embûches qui nous sont données. Donc, on va jouer avec les masques, avec la distanciation, avec les lavages de mains. Mais quand je dis jouer avec ça, c'est que ça va faire vraiment partie de la pièce, de l'histoire. Puis c'est ça, c'est très cute. Puis ça parle, en fait, notre histoire de résilience. Donc, il faut faire avec. Bien, en fait, il a fallu... On avait un projet qui ne pouvait pas se faire. Il a fallu se revirer de bord très rapidement. Fait qu'en 1 semaine et demie... les flashs popaient, là, tu sais. Est-ce que ça a un titre, ce spectacle? Oui, ça s'appelle « L'étrange légende de Noël ». Ça se passe dans un village où les gens doivent porter des masques, se push-pusher les mains avec quelque chose de collant, de puant, et les gens doivent garder une certaine distanciation, et les jeunes ne peuvent pas faire de câlins à leurs grands-parents.
C'est ça l'histoire. Donc, est-ce qu'on parle un peu de tristesse, de nostalgie même? Parce que des fois, on peut Oui, se dire, je m'ennuie du temps où je pouvais donner un câlin à quelqu'un. Oui, mais en fait, tout ce que ça raconte, c'est justement des ados qui sont tristes parce qu'ils ne peuvent pas monter un spectacle de Noël comme ils sont habitués de le faire, avec autant de fluff-là, de gros costumes. On ne peut pas utiliser plein de costumes, de micros. Il faut y aller le plus simplement possible. Fait qu'eux sont très tristes de ça parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis leur grand-mère, elle, qui a l'habitude de les aider à la mise en scène, va leur apporter ses vieilles connaissances du temps où on faisait des spectacles avec un drap sur la corde à linge, puis que ce qui était important, c'était d'habiter l'espace vide, puis le moment présent, puis que le public, ça pouvait être le voisin, grand-papa, grand-maman, le chat, le chien, puis c'était correct. Mm-hmm. Ce qui était important, c'était d'avoir du plaisir au moment où on le faisait. C'est un peu ça. On va retrouver combien de comédiens? 14 au total. Puis ils vont jouer évidemment par bulle. Ils ne sont jamais plus que 4 ou 5 maximum sur scène. Et quand ça va être le cas, ça va être vraiment des bulles placées. Puis la plupart du temps, comme avec masque et distanciation. Tout le temps. Les spectateurs qui vont sortir du Théâtre des Petits Bonheurs ce soir-là ou ces soirées de spectacle, comment est-ce qu'ils vont je pense qu'ils vont sourire. Je pense que ça va faire sourire de nos travers actuels. Puis ils vont avoir appris quelque chose. Mais je ne peux pas vous le dire. J'ai promis de ne pas vendre le punch. À quel point ça a pris une importance aussi de ramener les gens qui viennent ici dans un état autre, d'essayer d'oublier. À quel point c'est important, l'art, c'est au cœur. Bien, écoute, c'est essentiel, tu sais, on le sait, l'âme, elle va, à travers l'art, tu vas pouvoir aller dans l'âme d'une manière très subtile. Tu sais, on le sait que ça nous fait ça, tu sais, il y en a que ça va être le médium musical, il y en a qui vont le vivre par le dessin, d'autres, ça va être en théâtre, d'autres, c'est en chant, mais habituellement, les formes d'art nous permettent de s'élever, de vraiment voyager à l'intérieur de nous aussi, puis de souvent encenser ce qui va pas bien. OK. Alors moi, actuellement, dans mon cœur de pédagogue, ce que je vois depuis le début de la pandémie, c'est comme on accueille les lourdeurs, tu sais, on accueille ce qu'ils entendent, ce qu'ils doivent vivre, ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Fait que là, ils arrivent ici avec une certaine pesanteur, sérieux, tu sais, on le voit, là, tu sais, ces enfants-là qui sont des spots de lumière. C'est plus, tu sais, moi, j'ai vu des jeunes de 9, 11 ans pleurer pour me dire, on peut plus, on n'est plus capable de pas se donner de câlins. Puis t'es obligé de m'asseoir avec eux, là, dans mon bureau, là, tu sais, frères et sœurs, là, puis leur dire, OK, moi aussi, je souffre de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait le show de la rue des Petits Bonheurs puis qu'on voulait donner cet amour-là au public? Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Puis là, il me disait la recette. Tu nous disais, passe tout ça par ton cœur, puis après, tu l'envoies, ton câlin, dans l'énergie. Bien, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on fait. Puis ça marche. C'est sûr que le jour qu'on va pouvoir les refaire, on va être content. Mais en attendant, est-ce qu'on va arrêter de vouloir donner ça, tu sais? Et pour suivre ce que vous faites, on peut aller sur la page Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du Théâtre des Petits Bonheurs pour les prochaines semaines? Là, ça nous amène jusqu'au temps des fêtes. C'est ça. Là, tout ce qu'on souhaite fortement, c'est la deuxième semaine de décembre. Là, on est en train de déterminer exactement là, les soirs, si on fait vendredi, samedi, là, on serait vraiment en présentation du théâtre musical qui est écrit... pour le contexte actuel, je pense que ça va faire bien. Mais puis il y a un esprit de Noël très intense, ça, c'est bien important pour nous autres. Tu sais, nous autres, Noël, tu comprends que, vous nous connaissez, fait que c'est la magie, il faut qu'elle soit là. Fait que ça, c'est sûr qu'on va être là. Alors ça va être en spectacle, vraiment en même temps, levée de fonds pour permettre là, de rencontrer l'hiver. Puis, tu vois, après ça, on va être l'autre probablement de 2, 3 beaux projets musicaux, là, où vraiment, tu sais, on les a pas mis tout de suite parce qu'on attendait, tu sais, on voulait pas mettre des billets en vente puis se retrouver à comme annuler. Fait qu'on va laisser aller les choses tranquillement. Nous, c'est sûr qu'on va être là, les gens vont pouvoir voir ça puis communiquer avec nous pour les billets, là. Mais après ça,
si tout va bien, à partir de janvier, il y aurait 1 fois ou 2 par mois des présentations musicales, 50-60 personnes, orchestre, tu sais, des moments, je pense qu'on en a besoin. Tu sais, puis on va suivre vraiment ce qu'ils nous disent de faire. On va être prudent, tu sais, mais je pense qu'il faut garder des... tu sais, comme le théâtre... je regarde ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, jusqu'avant qu'ils confinent à Montréal. Tu sais, c'était fait vraiment de façon bien organisée. Fait qu'on fera ça. Tu sais, moins de gens, mais que pendant le moment du show, bien, les gens puissent être vraiment bercés pendant 2 heures, tu sais. Oui. Fait que c'est ce qu'on va faire. Mais moi, j'ai hyper confiance, tu sais. Je me dis... on va passer à travers tout ça, tout le monde ensemble. Tu sais. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que les gens... quand on prend conscience qu'il y a des gens seuls, prenez le temps de faire un coucou à ces gens-là. Parce que c'est ça qui m'inquiète plus, moi. C'est, oui, le virus, il faut être prudent, il faut écouter ces consignes-là, mais c'est la santé du cœur et de l'âme qui m'inquiète un peu pour les gens qui ont très peur. T'sais. Fait que je me dis, il faut aussi, comme être humain, être à l'écoute de ces gens-là, puis... faire des signes, puis les aider à garder espoir. Je pense que c'est important.